Aujourd'hui, je te donne les 5 étapes pour avoir un curl parfait et des biceps massifs. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du curl qui est un des exercices rois pour développer les biceps. Et ces biceps, c'est probablement un des muscles les plus travaillés en musculation. D'ailleurs, je sais que quand moi j'ai commencé la musculation, je voulais travailler en gros 3 muscles, ces biceps, les pectoraux et les abdos. Et c'est seulement un peu plus tard que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres muscles qu'on pouvait travailler, comme par exemple les jambes ou le dos, mais c'était pas forcément ma priorité au début. Surtout que j'étais très influencé parce que j'avais vu au cinéma, notamment par des personnages comme Brad Pitt dans 3 qui avaient des biceps vraiment impressionnants pour moi à l'époque, ou encore comme Captain America, notamment cette scène où il retient l'hélicoptère qui m'avait pas mal impressionné. Et puis quand j'ai commencé à creuser un peu plus la musculation par des personnages comme Arnold Schwarzenegger qui était très connu pour ses biceps et ce pic du biceps particulièrement impressionnant. Le truc c'est que quand moi j'ai commencé la musculation, ces biceps c'est pas le truc qui est venu trop naturellement. Autant j'ai pris assez vite des épaules, autant tout ce qui était biceps et bras globalement, je prenais pas du tout. Et il m'a fallu pas mal de temps pour réussir à développer ces biceps et ce qui a fait vraiment la différence, c'est en grande partie ma façon de réaliser ces curls et en particulier ce curl à la barre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais donner les 5 étapes qui te permettront de le faire parfaitement pour développer des biceps massifs. Et ensuite, je te donnerai un petit PDF pour retrouver ces 5 étapes facilement et mes façons préférées d'entraîner ces biceps pour leur donner de la masse, quel que soit ton type de programme. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans la première étape qui te permettra de réaliser ce curl parfaitement. Et la première chose à faire, ce sera d'attraper ta barre correctement. Ça veut dire avec le bon écartement des mains, légèrement extérieur à ta largeur d'épaule, avec la bonne position de tes mains en prise supination et aussi avec la bonne position de tes poignets que tu veux garder droit ou légèrement cassé. Alors, je vais t'expliquer exactement pourquoi. En ce qui concerne le fait d'avoir une prise supination, c'est que c'est dans cette position avec tes paumes vers le plafond que tu vas le plus recruter l'ensemble de tes biceps, les deux portions, ta portion courte qui est à l'intérieur du biceps, responsable de la boule, et la portion longue qui est à l'extérieur de ton biceps, plus responsable du pic, et que tu vas avoir tendance à désengager ton brachialis, en fait, ton muscle brachial, qui est un muscle qui va être sous ce biceps, qui sera plus responsable de la largeur, mais qui n'est pas vraiment le muscle sur lequel on veut mettre l'accent quand on va faire ce curl à la barre. Donc en général, on va avoir ses paumes bien vers le haut, et pour ça, utiliser une barre droite, ce sera pour la plupart des personnes la meilleure option. Après, si jamais tu as des douleurs au niveau des poignets, tu peux utiliser aussi une barre Z. Tes mains, elles seront un peu plus vers une position neutre, mais ça ne fera pas énormément de différence de ce que j'ai observé. Ensuite, en ce qui concerne l'écartement des mains, on va essayer d'avoir un écartement des mains légèrement extérieur à la largeur des épaules. Parce qu'en fait, si tu as les mains plus écartées que ça, tu auras plus tendance à isoler ta portion courte, ta boule à l'intérieur des biceps. Et à l'inverse, si tu as les mains plus vers l'intérieur, tu auras plus tendance à isoler ton pic du biceps, ta portion longue. Et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être intéressant d'opter vers l'un ou l'autre, mais si ton but c'est de donner un maximum de masse à l'ensemble du biceps, c'est mieux d'avoir une position un petit peu intermédiaire et cet écartement légèrement extérieur à la largeur des épaules, c'est la meilleure façon de faire ça. En plus, quand tu as un écartement des mains trop extérieur ou trop vers l'intérieur, ce sera pas forcément évident au niveau des poignets, puis niveau amplitude, ce sera un petit peu moins bien et d'un point de vue hypertrophie globale, c'est en général un peu moins intéressant qu'avoir cette prise un peu classique avec cet écartement des mains intermédiaire. Enfin, le dernier point qui va concerner la prise de cette barre, ça va être la position de tes poignets. Et ce qu'on veut, c'est garder tes poignets le plus droit possible pendant toute la durée du geste. En fait, on veut à tout prix éviter le fait d'enrouler tes poignets en même temps que tu remontes ta barre. Parce que en fait, quand tu enroules ces poignets, tu auras plus tendance à recruter les muscles de tes avant-bras. Et ces muscles, ils vont aussi assister sur la flexion du bras, mais si tu les fais trop rentrer en jeu, tu vas perdre l'attention sur tes biceps et ce sera moins efficace. Donc ce qu'on veut, c'est garder ces poignets bien droits pour les désengager, voire carrément ce que tu peux faire, c'est légèrement casser ces poignets pour être sûr de recruter que tes biceps. Après, si jamais tu as des douleurs au niveau des poignets, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Déjà, le fait d'avoir ces poignets droits, ce sera très bien. Mais ce qu'on veut pas, c'est enrouler tes poignets. Donc ça, c'est la première étape, le fait d'avoir la bonne prise au niveau de la barre, avec une prise supination, avec le bon écartement de tes mains et avec tes poignets droits. On arrive ensuite à la deuxième étape qui va être le fait de te mettre en position avec un torse fixe et stable dans la bonne position. Et pour ça, je te conseille d'utiliser un écartement des jambes à peu près similaire à la largeur de tes épaules et de bien contracter ses abdos. Comme ça, tu vas pas avoir trop de mouvements de balancement, tu vas moins recruter tes lombaires et tes jambes pour vraiment isoler que tes biceps. Et une fois que tu es dans cette position, ce que je vais te demander de faire, c'est de gonfler ton torse en contractant tes trapèzes, en tirant tes omoplates en arrière. Parce que de cette façon, tu vas pouvoir complètement étirer tes biceps pour les travailler sur toute leur longueur. Parce que, en fait, quand on regarde l'anatomie de tes biceps, tu vas voir qu'ils sont attachés au niveau de tes omoplates, que les deux faisceaux, que ce soit la portion longue et que la portion courte, ils sont attachés à cet endroit et que du coup, pour complètement les étirer, c'est important d'avoir ce dos bien contracté en arrière. Donc, on ne veut pas avoir les épaules qui rentrent en avant, on veut toujours avoir cette position bien fixe, bien stable et ensuite seulement avoir du mouvement au niveau de tes avant-bras pour faire juste travailler tes biceps.
Et il faudra faire aussi attention à la position de tes coudes, parce qu'on ne voudra pas que tes coudes soient trop en avant ni trop en arrière. Parce que quand on regarde la science, notamment une étude de 93 de Brown et ses collègues, on se rend compte que plus tu avances tes coudes en avant, plus tu auras tendance à recruter la portion courte de ton biceps, donc cette boule, alors que plus tu recules tes coudes en arrière, et plus tu auras tendance à recruter le pic du biceps, la portion longue. Et vu que là, notre but, c'est de donner de la masse à l'ensemble du biceps, on fera en sorte d'avoir ces coudes le long du torse et de ne pas avoir trop de mouvement d'avant en arrière. On arrive ensuite à la troisième étape qui va concerner cette fois le fait de contracter la barre et on voudra une contraction volontaire et explosive. Et ce que j'entends par contraction volontaire, c'est le fait de se concentrer sur le fait de contracter le biceps plutôt que sur le fait de monter la barre. Et ça peut paraître anodin, mais la science montre que ça fait une grosse différence. Et notamment dans une étude de 2018, Schoenfeld et ses collègues ont comparé deux groupes de personnes, des personnes qui se concentraient sur le fait de bouger les poids, donc sur ce mouvement de la barre, et un autre groupe qui se concentrait sur le fait plutôt de contracter le muscle. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les deux groupes avaient progressé, mais que le groupe qui se concentrait sur la contraction du muscle avait eu plus d'hypertrophie, donc avait réussi à prendre plus de masse. Donc ici, on veut vraiment se concentrer sur le fait de contracter ce biceps. Comme disait Arnold, on veut mettre notre esprit dans le muscle, essayer de vraiment sentir cette contraction du début jusqu'à la fin, plutôt que sur le fait de bouger la barre. Ensuite, le deuxième point qui concerne cette contraction, c'est le fait d'essayer d'avoir un geste explosif. Et ça, c'est lié au fait que ce biceps, il est majoritairement composé de fibres de type 2, c'est-à-dire des fibres explosives. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2005 de Daman et ses collègues qui ont essayé de déterminer la composition en fibres endurantes et explosives des différents muscles du corps et qui ont trouvé que ces biceps, c'était des muscles plutôt explosifs. Donc c'est pour ça qu'on veut une contraction volontaire, mais aussi explosive. On arrive ensuite à la quatrième étape qui te permettra d'avoir ce curl parfait pour développer des biceps, et ça va être le fait de légèrement avancer tes coudes en contraction complète. Parce que comme on l'a vu, les deux faisceaux de ce biceps, ils vont venir s'attacher sur ton omoplate. Ça veut dire que non seulement ils vont couvrir l'articulation du coude, ce qui va permettre cette flexion du bras, mais aussi l'articulation de l'épaule, donc ce qui va permettre cette flexion aussi de l'épaule. Ça veut dire que ces biceps, ils vont assister dans le fait de lever ton coude en avant. Par contre, attention, il ne faudra pas le surfaire, il ne faudra pas trop avancer le coude, sans quoi ce sera principalement le faisceau avant de l'épaule qui va faire le travail. Tu risques de perdre l'attention sur tes biceps et tu ne vas pas en retirer autant de résultats que ce que tu pourrais. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller en contraction complète et de très légèrement avancer tes coudes en avant quand tu vas arriver tout en haut du geste. Par contre, c'est vraiment important que tu n'aies pas trop tendance à le surfaire. C'est une erreur assez classique que vont faire plein de pratiquants de tout niveau. On ne peut pas non plus avancer ses coudes trop devant, sans quoi tu vas perdre cette tension. On arrive enfin à la cinquième et dernière étape qui te permettra d'avoir ce curl parfait, et ce sera le fait de contrôler ta descente bien jusqu'en bas. Parce que, en fait, pour réussir à complètement stimuler ces biceps, ce sera important que tu aies une bonne phase de contraction, un bon concentrique, mais aussi une phase d'excentrique, une phase d'étirement qui soit suffisamment longue. Parce que ces deux phases sont importantes pour réussir à prendre en force et à déclencher aussi la prise de masse. Donc on ne veut pas laisser retomber cette barre d'un seul coup, c'est important d'avoir un geste contrôlé. Aussi, ce sera important que tu ailles bien jusqu'en bas, parce qu'avoir une amplitude complète, ça t'aidera à prendre plus de masse. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2012 de Pinto et ses collègues qui ont comparé la progression sur du curl pupitre, soit avec une amplitude complète, soit avec une amplitude partielle. Et les deux groupes ont réussi à progresser, mais le groupe qui utilisait une amplitude complète avait pris plus de masse. Donc de façon générale, on essaiera d'avoir la plus grande amplitude possible sur ce curl. Par contre, si tu as des douleurs tout en bas du geste, ça peut être intéressant de t'arrêter un petit peu avant pour pas trop tirer sur le tendon et limiter les risques de tendinite. Ça va dépendre d'un pratiquant à l'autre, il faut écouter son corps, mais mieux vaut éviter de faire juste des répétitions partielles. Donc voilà, ça va être tout pour ces 5 étapes qui te permettront d'avoir un curl parfait et de développer efficacement tes biceps. Donc pour reprendre rapidement ces 5 étapes, la première chose à faire, ce sera d'attraper correctement ta barre avec une prise supination, paume vers le haut, un écartement des mains légèrement extérieur à la largeur de tes épaules et des poignets qui restent droits pendant toute la durée du geste. Ensuite, la deuxième étape, ce sera d'avoir la position la plus stable possible pour juste recruter les biceps en ayant les jambes écartées à peu près de la largeur des épaules, en gonflant le torse, en contractant tes trapèzes et en ayant les coudes le long du corps. La troisième étape, ce sera d'avoir une contraction à la fois volontaire et explosive. La quatrième étape, ce sera de légèrement avancer tes coudes en haut du geste pour avoir une contraction complète de ces biceps, mais sans non plus le surfaire. Et la cinquième étape, ce sera de contrôler la redescente en allant bien jusqu'en bas. Et avec ces 5 étapes, tu retireras un maximum de résultats de ton curl à la barre pour développer des biceps plus massifs. Donc n'hésite pas à mettre ça en place dès ta prochaine séance. Et pour t'y aider, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend ces 5 étapes, ainsi que plusieurs façons d'entraîner ces biceps que j'aime bien utiliser, donc que tu pourras retrouver en cliquant sous le lien sur cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!